Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marianne. Alors c'est de nouveau avec plaisir que nous allons travailler ensemble. Toujours. Et je remarque une chose, Marianne, nous ne sommes pas consultés, Non, mais nous sommes toutes Oui. les deux habillées dans la même couleur. mais je pense Dans aussi la- que quelque part c'est notre couleur préférée Je parce pense. que c'est la couleur de Tupperware, Je magenta. Qu'est-ce Ok, que je suis oui, contente de te qu'est-ce retrouver. qu'on va préparer Alors aujourd'hui? aujourd'hui, on va faire vraiment la petite recette, mais hyper rapide. C'est un petit velouté de persil. Alors ce petit velouté de persil, vous pouvez très bien le consommer chaud en entrée, en potage, mais on peut aussi le consommer chaud en verrine, à l'apéritif, Oui. succulent, avec quelques petites crevettes grises par-dessus, mais on peut aussi le consommer l'été glacé. Ah oui, très bonne idée. Pour un petit barbecue, ben voilà, ça fera une petite verrine pour le barbecue. Ok, On a besoin de pas grand-chose, on a besoin voilà, quelques ingrédients, Voilà. c'est très simple, hein. On a une botte de une persil, botte de persil, on a une petite courgette. une courgette ou pomme de terre. Le choix Ah oui. reste à ok. chacun. On a un oignon Oui, et on a un cube. un cube. Voilà, et de l'eau Et de l'eau. et de la crème. Et un Ah peu oui, de crème. toujours cette et petite on aura crème. besoin de sel et de poivre, bien sûr, qui sont remis je ne sais pas où. Les voilà. 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 Alors, je vais commencer. Alors, on arrête de jeter. On arrête de jeter les feuilles les queues de persil, c'est ce qui a le plus de saveur. Donc, on va garder un maximum de queues de persil avant de... Et de Voilà. vitamines. Bien entendu, j'ai lavé le persil bien avant, hein, parce que, pas croire, je vais vous faire un potage sans être lavé. Ah, on ne le découpe pas. Rien du tout, Marianne. Ça va très bien comme ça. Voilà. Ensuite, j'ai lavé une courgette que je vais découper en morceaux. Voilà. Oups. Elle croyait faire l'école buissonnière, il n'en est pas question, on a besoin d'elle, hein. Voilà. Voilà. On va aussi nettoyer l'oignon, bien évidemment. Là, ici, on a un oignon rouge parce que c'est ce qu'on avait sous la main, mais on peut travailler avec un oignon jaune, vous pouvez travailler avec l'oignon que vous voulez, hein. Pareil. On peut déjà émietter le petit cube de bouillon, si Ok. tu veux, Marianne. Dégraisser Oui. le bouillon, c'est mieux. Moi, c'est mieux parce qu'on va y ajouter de la crème après. Donc, C'est je génial. sais pas si ça va, mais donnons-nous bonne conscience. Donnons-nous bonne conscience, Marianne. C'est lorsque c'est la même chose. J'aime je quand bois, tu parles comme ça, Marianne. je bois une eau plate en mangeant des frites. Oui, Oui. oui, ben oui, on se dit, allez, hein, on va noyer un peu le bazar. Et voilà. Je pleure déjà. Ah, on ne pleure Et pas, là, Marie-Claude. on va tout simplement verser un demi-litre d'eau. Oui. Pourquoi un demi-litre d'eau? Vous allez me dire, on ne va pas avoir grand-chose tout à fait, à consommer. Mais si vous mettez trop d'eau, ça va noyer vraiment la saveur du légume. Il faut que le légume, puisque ça ne cuit que 14 minutes, Marianne, 14 minutes, Oui. puissance maximum, puisqu'en 14 minutes, ce potage va être terminé. Il faut donc en un temps très très court, le légume donne tout ce qu'il a de bon. Et si vous le noyez, ben, le potage sera un peu insipide. Donc on va travailler avec 1 ml d'eau pour commencer. On mixera, on regardera un peu la consistance, s'il faut allonger beaucoup, pas beaucoup, etc. Et puis sel, poivre, un petit filet de crème Eh et ben nous voilà. dégusterons. Alors c'est vraiment la saison du persil, hein. C'est vraiment la saison du persil, mais vous pouvez faire ce... Moi, j'adore ce potage parce qu'il est... On peut le diversifier. Vous pouvez le faire avec du persil, mais on peut le faire aussi avec des fans de radis, les fans de carottes. Oui, les fans de radis. Les gens jettent les fans de carottes, alors Alors que ça, c'est c'est tellement vrai. bon. C'est vrai, alors que ça donne un potage délicieux. Vous pouvez le faire avec du cresson, on peut faire vraiment... C'est à l'unisson. Dans cette casserole que je vous ai présentée, enfin, dans laquelle on a mis le potage, les aliments pour le potage, on peut vraiment faire toute autre chose, bien sûr. Vous pouvez cuisiner vos légumes, vous pouvez cuisiner vos pommes de terre, vous pouvez cuisiner un gâteau, vous pouvez... Et oui, on peut faire un gâteau au micro-ondes. On vous l'expliquera une autre fois. Vous pouvez aussi y faire des moules, pourquoi pas 1 kilo de moules, génial. Et là aussi, on vous fera des petites verrines pour les fêtes de fin d'année. Donc suivez-nous régulièrement parce qu'on a encore plein de recettes à vous faire découvrir. Oui, ça c'est sûr.
on a encore plein d'idées. Je Et pense, on Marianne. aime aussi travailler les fruits, les légumes de saison, parce que c'est aussi important de consommer intelligemment. Bien sûr, bien sûr, Voilà. bien sûr. Eh bien, On nous n'a allons- pas salé, on n'a pas poivré, Non, on le fait après. on assaisonne toujours en fin de cuisson parce que Ok. lorsqu'on cuisine au micro-ondes, on garde les sels minéraux. Donc automatiquement, votre nourriture est déjà un petit peu salée. Voilà. Donc on attend la fin de la cuisson pour assaisonner. Ok. Ok? Bon, ben, on va patienter un petit peu. On se reprend un petit apéro, Marianne, comme d'hab. Un petit daiquiri Allez, on y fraise. va, on se reprend un petit apéro. Ok. Je pense, Marianne, que bientôt... Eh ben Oh voilà, eh ben voilà, il m'a entendu. Il suffisait de le dire, Marie-Claude. Voilà. Notre petite casserole Merci impeccable. bien. Hein. Ah oui. Tu remarqueras Ça- que je ne me brûle pas Du les tout. mains en le On va sortant ouvrir. de notre four à micro-ondes. Et on va déjà mixer. Ça sent bon. Je te le passe. Voilà le mix soupe. Ok, on y va. À mon avis, il va falloir remettre un peu plus. Tout dépend, quand je vous donne des temps de cuisson, ça dépend toujours aussi d'un micro-ondes à l'autre. Il y a des micro-ondes qui sont beaucoup plus puissants que d'autres. Et chez moi, il est plus puissant qu'ici. Donc voilà. Quelle couleur. Ah oui, ah, c'est vraiment... On a la chlorophylle dans la casserole. Si vous voulez vraiment avoir cette impression de velouté, moi je vous conseille de passer au blender. Ça c'est l'idéal. Parce que là vous avez vraiment, vraiment un velouté. Voilà, je pense que c'est bien. Ouais. On va crémer d'abord avant d'assaisonner. Je pense qu'il y en a assez, je vais mélanger pour voir. Mais normalement, je pense qu'on est bon. Quelle couleur. Ah oui, c'est... Et on va assaisonner. Et voilà. Et on va servir sur assiette. Oh là 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 là. Je vais me choisir une petite touche de persil plat. Oui, Marianne. Voilà, je vais la rincer. Et voilà notre velouté de persil. La petite touche finale. Et voilà. Eh ben voilà, une recette très vite préparée. Encore vite faite. Voilà, tout à fait délicieuse. Excellente. La façon aussi de faire manger des légumes aux enfants. Ça, c'est Voilà. aussi une bonne solution. Et bien voilà, Marianne, Eh bien, on se retrouve la semaine on se prochaine retrouve avec plaisir pour la semaine pour une prochaine. nouvelle recette. Bien entendu. Peut-être un dessert. Ah, qui sait? Oui. On va essayer. Qui on va sait? essayer. Voilà. Au revoir Bonne tout le monde. semaine. Au revoir. À la semaine prochaine. Merci.